Le monde, la Terre, le globe, la planète. Autant d'appellations pour définir une seule chose. Une chose qui a un début et une fin. Les raisons qui poussent un monde à s'effondrer sont infinies. Curiosité, savoir, intérêt. La nature humaine en est remplie, et je ne fais pas exception à la règle. J'ai voyagé à travers les univers, et à chaque fois, j'ai pu observer. J'ai pu observer la fin d'un monde. Un être humain peut tenir environ 1 mois sans manger. Une fois le délai dépassé, ce n'est plus qu'une question d'heures avant de succomber. Que ce soit dans ce monde-ci ou dans tous les autres, les ressources pour alimenter tous les êtres humains ne sont pas réparties de façon équitable. Dans certains pays, la nourriture se fait rare, devenant précieuse pour quiconque en possède. Les plus riches se permettent d'acheter et de gaspiller plus de nourriture que nécessaire, pendant que les plus pauvres se battent pour avoir de quoi se remplir le ventre au jour le jour. Dans ce monde-ci, quelque chose a disparu. Cette chose est la capacité de la terre à faire pousser des récoltes. Que ce soit le blé, le maïs, le riz, les légumes ou encore les fruits. Tout a commencé par des pommiers sans aucune pomme. Des fermes qui ne récoltaient plus rien. Des potagers qui restaient vides. Les premiers à s'inquiéter ont été les agriculteurs. Après tout, il s'agit de la base de leur métier. Mais quand ils se sont rendus compte que le phénomène était présent au-delà des fermes de la région, le problème est devenu viral. Les journalistes ont commencé à se pencher dessus, propageant l'information d'une pénurie alimentaire. Les chercheurs ont fait des analyses afin de trouver la source du problème. Et pendant ce temps, partout dans le monde, les gens s'inquiétaient. Ce phénomène s'est produit sur l'entièreté du globe, que ce soit dans les pays chauds ou les pays plus froids, les pays riches, les pays moins avancés, tous étaient touchés. Pour une fois, tout le monde était logé à la même enseigne. Ou presque. Lorsque les chercheurs ont affirmé que la pénurie était bien réelle et qu'ils n'avaient aucune idée de comment la stopper, les personnes les plus riches en ont profité pour acheter le plus possible, ce qui a provoqué le début de la famine dans les pays moins avancés, ne pouvant pas forcément rivaliser avec eux. Mais l'espèce humaine n'était pas la seule touchée. Lors du premier mois, certains animaux ne pouvant plus être nourris ont commencé à disparaître. En effet, pour les agriculteurs, faire de l'élevage n'était plus possible sans les ressources nécessaires. Les poules, les vaches, les porcs, les moutons et les chèvres furent très vite touchés, mais pas seulement les animaux d'élevage. Ceux qui se nourrissaient exclusivement de blé ou de graines, comme les pigeons et les souris, ont aussi commencé à s'éteindre. Pendant ce temps, du côté humain, les tensions se faisaient de plus en plus fortes. Des guerres civiles ont éclaté un peu partout, par manque de nourriture. Les hauts dirigeants se cachaient pour ne pas partager avec le reste du pays. Et puis petit à petit, certains pays les moins avancés n'ont plus donné de nouvelles. À côté de ça, les pêcheurs qui essayaient de récupérer le plus de poissons possible se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient plus à pêcher. Les poissons avaient disparu dans le silence le plus total. Au bout de 2 mois, de nombreux animaux supplémentaires ont disparu. Les renards, les hiboux, les serpents et les chats. La cause est que leur nourriture était des proies plus petites, se nourrissant de ressources qui n'étaient désormais plus trouvables. Certaines familles en sont arrivées à tuer leurs animaux de compagnie et à les manger pour survivre. Et puis un nouvel événement est venu aggraver la situation. Les fleurs et les plantes ont elles aussi cessé de pousser. Et certains insectes comme les abeilles se sont éteints. La plupart des magasins étaient fermés. Plus aucune nourriture n'était proposée. Certains survivaient grâce à des boîtes de conserve retrouvées au fond de leurs placards. Dans les rues, pas de bruit. Un silence de mort régnait, un peu comme dans le monde précédent, à l'exception qu'ici, il n'y avait pas d'odeur de sang qui imprégnait l'air extérieur. Les chercheurs encore en vie essayaient de trouver des solutions. Mais trouver une solution à une terre qui n'est juste plus fertile, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire en quelques années. Et pourtant, c'était le temps qui restait à l'espèce humaine. Oui,
l'idée d'aller sur une autre planète leur est venue à l'esprit, comme dans l'un des films les plus populaires du XXIe siècle, dans quasiment tous les mondes. Mais il manquait cruellement de ressources. Dans les rues, après la disparition de la quasi-totalité des animaux, certains ont trouvé une autre méthode d'alimentation. C'est intéressant de voir jusqu'où l'être humain est prêt à aller lorsqu'il est dans ses derniers retranchements. Le cannibalisme, manger des personnes de sa propre espèce. Certains se contentaient de corps humains n'étant pas encore en phase de décomposition, tandis que d'autres groupes n'avaient aucun scrupule à chasser et tuer eux-mêmes leurs semblables. C'est une pratique qui se déroule depuis la nuit des temps dans certaines tribus, mais à ce moment-là, c'était partout dans le monde. Les chercheurs ont fini par mourir eux aussi, et ceux qui étaient encore en vie ont sombré dans la folie. Ma curiosité m'a poussé à rester jusqu'à ce que la fin de ce monde arrive à son terme. Alors j'ai attendu que le dernier humain rende son dernier souffle. Pendant ce temps-là, j'ai vu les autres espèces s'éteindre. Au bout de quelques années, les lions, les loups, les chauves-souris, les lézards et bien d'autres. Et après la mort du dernier homme, il n'y avait plus que quelques espèces encore en vie, celles qui arrivent à trouver leur alimentation sur la dépouille des êtres humains. Les corbeaux, les mouches, les cafards et d'autres encore. Il était temps pour moi de partir. J'avais vu ce que ce monde avait à offrir. Et lors de mon départ, j'ai pu voir que les poissons étaient réapparus et que les fleurs et les plantes repoussaient. La terre redevenait fertile, une terre sans être humain. Alors, le cycle pourra reprendre là où il s'était arrêté. Dans ce monde, l'homme n'était pas directement responsable de sa fin. Néanmoins, la nature elle-même a agi comme un moyen de défense. Et à travers les corps amaigris et les dépouilles osseuses sans vie, j'ai pu observer la fin de ce monde. Mais mon aventure est loin de se terminer. Mon esprit est déjà dans le prochain monde, dans un autre corps pour constater pourquoi celui-ci va se terminer. Je regarde, mais je n'agis pas. Après tout, je suis l'observateur.